Bonjour, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Donc là, nous sommes partis pour les Verseaux pour septembre 2025. Le signe du Verseau. C'est un créateur, le Verseau. Il aime travailler en groupe. La liberté aussi. C'est un signe qui aime sa liberté et la liberté en général. Dans ses défauts, il est un peu froid, un peu entêté. Allez, c'est parti pour le Verseau. L'ange qui accompagne le Verseau pour le mois de septembre, c'est la numéro 23 et c'est le souffle. On est avec l'archange Raphaël, la couleur verte, la guérison. Alors que là on parle de libération, d'un souffle guérisseur pour retrouver votre vitalité. Donc ça veut dire que vous êtes passé par quelque chose qui vous a mis à mal. J'entends comme un choc. Un traumatisme, une mauvaise nouvelle, un truc comme ça. Et là, Raphaël nous dit, il est temps de se reconnecter à sa nature, prendre soin de soi, prendre soin de son temple intérieur. Donc vous avez dû vous faire mal, ou on vous a fait mal. Là, on est dans la guérison. On va voir ce qu'on nous raconte. Agalase, perturbation, échec. Bon, c'est ça. Vous avez dû avoir de mauvaises nouvelles, des choses comme ça, qui a fait que vous êtes là en phase de reprendre votre vitalité, tout ça, mais on sent que c'est encore un peu fragile. On sent que vous êtes au début pour retrouver votre force, pour avancer sur votre chemin. Donc là, cette rune, c'est symbolise une douleur, mais aussi elle nous dit qu'il faut voir l'essentiel par rapport à ces changements. Il y a dû y avoir de grands changements. Et faut regarder l'essentiel. Faut pas trop se focaliser sur l'échec. La douleur, elle est là, elle est présente, mais il faut, dans cette restructuration, il y a un positif, il y a du positif forcément. Et c'est sur ce positif qu'il faut se concentrer. Il y a eu comme une tempête dans votre vie. Et il faut restructurer tout ça, il faut revitaliser tout ça, faut reprendre des forces, faut respirer, des techniques de respiration. C'est important. Et si cette carte vous demande de respirer, c'est que vous pouvez travailler avec votre respiration pour reprendre conscience et reprendre votre liberté,
votre vitalité. Donc là, la rune, elle nous dit qu'il y a eu un chamboulement. Hein. J'ai la sensation quand même que c'est avant, c'est passé, ou ça vient de se faire, mais parce que comme l'ange est sorti en premier, et c'est signe de guérir, hein, c'est la couleur verte. Il est là pour vous redonner de la force, pour vous redonner de la vitalité. Donc cette rune nous explique ce qui s'est passé en fait. Pourquoi l'ange Raphaël a besoin de venir jusqu'à vous pour vous dire de respirer. Parce qu'il y a eu un gros chamboulement dans votre vie, il y a eu presque un choc. Ouais. On va voir le tarot, ce qu'il nous raconte. Donc le page de baguette, l'homme vert, l'as d'atamé. Le page de baguette, hein, on est sur quelque chose de nouveau. C'est une bonne surprise aussi, une formation, quelque chose de nouveau qui vous passionne. Ouais, qui vous passionne. Et cette carte nous dit bien, vous êtes là où vous devez être. C'est pas un hasard, c'est pas... Vous êtes bien là où vous devez être. Donc s'il s'est passé quelque chose de perturbant, de douloureux, eh bien c'est juste pour avancer, c'est pour avoir ce nouveau... C'est comme un départ, mais c'est un nouveau projet. Un nouveau projet qui va sortir. Il y a beaucoup d'enthousiasme dans cette carte aussi. Là, on a l'homme vert. Donc, c'est le mat qui signe de départ, de liberté. Donc là, on est sur retrouver votre liberté, votre vitalité. C'est aussi un peu les personnes marginales, un peu originales, hein, voilà. Ils prennent pas le chemin conventionnel pour exister, pour vivre. Donc peut-être que ça vous représente aussi. Ou peut-être que cette passion-là que vous avez là, le nouveau projet qui arrive, c'est un peu marginal, un peu décalé. Mais avec l'as d'atamé, vous allez prendre la décision de. C'est voilà, c'est l'action. Vous allez avoir le courage d'actionner ce début de chemin en fait, ce début de chemin parce que là on est vraiment sur le début. Là on est sur on va y aller et là aussi on va y aller. On va y aller mais en étant visionnaire. Hein. C'est pas n'importe quoi, c'est pas de la folie. On n'y va pas comme ça en sautant, en se disant on y va et puis on verra bien. Non, là vous voyez clair. Vous voyez ce qui peut en découdre. En tout cas, on sent beaucoup d'enthousiasme. On sent beaucoup d'enthousiasme. Donc là, le 6 d'atamé, hein, vous vous débarrassez de quelque chose qui vous pesait. Par contre, vous continuez votre chemin, vous ne vous arrêtez pas. Donc là, on dépose un fardeau, on dépose quelque chose. On est aussi dans la découverte. Comme le page de baguette, c'est un peu ça aussi.
on est dans la découverte et on est dans le voyage. Donc le voyage, ça rejoint l'homme vert qui est dans le départ. Hein. Donc là, pour arriver... En fait, vous en avez conscience, vous en avez complètement conscience que vous êtes en train de vous décharger de quelque chose qui vous pesait. La reine de calice, bon, elle est bienveillante. Hein. Ça peut être une amie, ça peut être vous si vous êtes une femme, parce que là, je la sens comme une personne, une énergie aussi, bien sûr, mais je la sens comme une personne, quelqu'un qui vous épaule, une amie. De bons conseils. Elle est honnête et dévouée. Et ça symbolise la naissance. Donc la naissance de ce projet, la naissance de... le tarot nous affirme bien que le projet démarre. Le projet il est actionné. Il va être actionné, ou il est actionné. Et là, nous avons le 3 de baguette. Donc là, ben voilà quoi. Hein, c'est le côté visionnaire de l'as d'Atamir. C'est on voit loin, on est clairvoyant, on voyage, on élargit ses horizons, on voit grand, on voit loin et grand. Donc ça, c'est très très bon signe. Vous êtes sur un départ, peut-être physique, hein, physiquement même. C'est pas que le projet il est peut-être aussi de partir. Hein. Alors si vous êtes un homme, peut-être vers cette femme. Et si vous êtes une femme, eh bien elle vous symbolise votre naissance, la naissance de ce projet, et ça vous concerne vous. Il y a beaucoup d'amour dans cette carte. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est une amie, en fait, qui vous aide. Et là, le 3 de baguette, c'est très positif. Hein. C'est très positif. Moi, j'aime bien cette lame-là parce qu'elle elle permet de voyager, oui, mais d'être visionnaire dans ses idées et de voir loin, d'avoir vraiment les bonnes idées en tête. Donc pour le projet qui démarre, qui est tout jeune, où vous sautez le pas, où vous agissez, où vous laissez des choses derrière vous, sûrement avec de bons conseils, des bonnes personnes autour de vous, une bonne personne autour de vous, ou vous-même qui vous faites ce cadeau, hein, si vous êtes une femme, et ben c'est positif, hein, le 3 de baguette, c'est-à-dire que là, on sent comme une respiration, hein, comme un second souffle, hein, vous vous donnez un second souffle, suite à de très mauvaises nouvelles, ou une douleur, ou quelque chose qui s'est passé juste avant. Donc on va voir avec l'imparfait F, 3 cartes, c'est parti, la correspondance. Donc on a des nouvelles, les Verseaux vont avoir du courrier qui était attendu, ou vous avez beaucoup attendu des nouvelles pour une élévation. Alors là c'est bien. Donc le courrier peut-être qui était bloqué, ou que vous attendiez là, vraiment, vous attendiez la nouvelle. Vous attendiez que le facteur arrive, et ben ça arrive. Ça arrive pour l'élévation. Il y a aussi le deuxième message, c'est pour avoir le message que vous attendez, qui est en attente, il faut élever et il faut évoluer de votre côté en fait. Il faut élever quelque chose de votre côté. Donc est-ce que c'est pas ce projet? Est-ce que c'est pas ce souffle?
hein, le fait de se ressourcer, de se redonner du courage pour repartir, parce que l'idée que vous avez, le projet que vous avez, il est très bien, il fonctionne, en tout cas il finit avec le départ, avec la longue vue, vous voyez loin sur tout ça. Mais moi, je pense que c'est plus que une correspondance, donc une nouvelle, un courrier qui était en attente depuis un moment, va permettre l'élévation parce qu'il arrive. Je le vois comme ça. Donc on va partir avec le linking et on va voir s'il nous dit un peu plus. On va voir s'il nous dit un petit peu plus. La numéro 25. Alors, numéro 25. C'est l'innocence. Le ciel en haut, le tonnerre en bas. L'innocence mène au succès. Donc voilà, alors l'innocence me fait penser à ça. C'est un petit côté innocent. Un petit côté j'y vais et tout. Je mets en place mon petit projet, mais c'est assez innocent, c'est une énergie très jeune. Donc là, ça me fait penser à ça, direct. Donc l'innocence mène au succès. Comme un enfant qui ne sait pas encore distinguer si le succès est possible, l'âme innocente entreprend de grandes choses et réussit contre toutes les adversités. Dans la nature humaine, la bonté est innée. Ah là, alors là, ça me fait penser bah oui, là, la reine de Calice. Il n'y a pas plus gentil, pas plus dévoué, pas plus honnête qu'elle. Donc, ouais, alors là, le Linking, il vous dit gardez cette part d'innocence en vous, parce que c'est dans l'innocence que tout va se déclencher. Soyez enthousiaste sur ce projet. Soyez enthousiaste. Lâchez ce qu'il y a à lâcher, surtout par rapport à la blessure que vous avez eue là, l'espèce de la perturbation, on va dire, mais j'ai l'impression que c'était un gros choc quand même. Vous avez dû avoir un échec juste avant et là on vous dit c'est dans l'innocence, donc soyez pas trop vouloir tout contrôler, c'est bien, mais il faut juste des fois laisser le projet se mettre en place, agir autour de ce projet sans trop forcer, et laisser tomber ce qu'il y a à laisser tomber. Regardez que l'essentiel, regardez ce qui vous fait du bien. Ok, c'est pas mal, L'innocence mène au succès. Franchement, c'est bien. Alors, là, j'ai tiré quelques cartes pour le sentimental. Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Les Verseaux, n'hésitez pas, il faut exprimer votre amour. On va voir qu'est-ce que c'est. Après une rupture, voilà, donc c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est votre ex, ou un ex-compagnon, ou une ex-connaissance où vous avez eu une histoire entre mais c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà essayé une histoire et que ça a rompu. Ouais. C'est un ancien, une ex-compagne ou un ex-compagnon. Mais là, si la carte vous dit ça, c'est que peut-être vous êtes prêt à retenter l'histoire. Ok, on va voir ce que nous dit. Donc il y a bien des paroles, il y a bien de la communication, il y a bien un changement.
suite à cette communication. Alors peut-être plusieurs fois, hein, vous avez parlé longtemps et tout ça, hein, et ce qui permet un changement, une tranquillité sur le retour. Vous allez vraiment, il faut vous exprimer. C'est ce que les cartes disent. Si vous vous exprimez, vous créerez le changement et une tranquillité sur ce retour, le retour de cette personne. C'est un cadeau et une naissance derrière. Alors projet, naissance, innocence, parce que l'enfance, l'innocence aussi, hein. Ça rejoint le message du Yin King. Donc ouais, là on vous parle beaucoup d'instinct, d'émotion, de quelque chose qui démarre de nouveau, des choses aussi qu'il faut lâcher, quoi, des fardeaux qu'il faut absolument lâcher et ne pas s'arrêter dessus, continuer son chemin. Parce que la perturbation, elle est que provisoire. Un échec ou plusieurs échecs, ça fait avancer, ça fait apprendre. Et là, vous êtes sur la phase j'ai appris et maintenant il est temps de souffler et de reprendre sa liberté. Faire ses choix et on y va. Et au niveau sentimental, c'est pareil, hein. Sauter le pas. Alors ça a l'air d'être une personne quand même avec qui vous avez déjà eu une histoire, hein. Il y a un retour. Mais c'est un retour dans la tranquillité. Donc voilà. Et les nouvelles arrivent. Les nouvelles que vous attendiez arrivent pour l'élévation. Ok. Bah ça va, c'est plutôt pas mal. J'ai eu peur au début, je vous l'avoue, j'ai eu peur à cause de cette carte. Je me suis dit, mais comment on va faire? J'espère que c'est pas trop... Non, en fait, la carte, elle explique pourquoi vous êtes dans la guérison, là. C'est parce qu'il s'est passé beaucoup de perturbations, beaucoup de mauvaises nouvelles, des choses comme ça. Mais là, vous n'êtes pas reparti, là. Et le projet, il est peut-être jeune, mais il est là. Il a du cœur, il a tout ce qu'il faut pour réussir. Il faut juste lâcher les petites choses là qui vous collent à la peau, là encore, et il faut lâcher ça et c'est parti, quoi, pour l'élévation, pour le départ du projet, et en plus vous êtes clairvoyant sur ce projet-là. Voilà. Ben, je vous souhaite une bonne journée. Si ça vous a plu, un petit pouce. Si vous voulez me suivre, vous vous abonnez, il n'y a pas de souci. Et puis, à bientôt.